Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier, que l'année a très bien débuté pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2019 et pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, qu'ils ne correspondent pas avec tous ceux qui vont les écouter. Donc, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Alors, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos. Et à ce moment-là, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. J'ai ma petite clé, comme toujours, pour vous rappeler que vous avez toujours le choix de changer le cours des choses, que tout n'est pas coulé dans le béton. Alors, ce sont des probabilités, des choses qui peuvent arriver et le sachant à l'avance, bien, vous pouvez contourner les obstacles, vous pouvez décider que les choses se passent autrement. D'accord? Donc, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite pour les Gémeaux. Je vais commencer avec les couples et par la suite, je continuerai avec le tirage pour les célibataires. Donc pour vous, pour certains d'entre vous, chers Gémeaux, alors on voit ici que pour une certaine situation, on commence ici avec le 7 de coupe, alors que pour une certaine situation que vous vivez présentement, bien, peut-être que vous êtes dans l'illusion, vous vous bercez peut-être d'illusions si vous pensez que les choses vont changer. Il y a quelque chose que vous vivez dans votre relation et on dirait que vous espérez que les choses changent, mais avec le 7 de coupe, on nous montre que la situation ne va probablement pas changer. Les choses ne vont pas changer comme ça. D'accord? Vous avez le 10 d'épée aussi par la suite, donc ça nous dit que vous avez besoin que cette situation-là qui vous dérange prenne fin. Vous en avez assez, vous trouvez ça lourd, vous trouvez... en tout cas, ça vient vous déranger, d'accord? Donc, vous voulez que ça prenne fin, vous voulez que... le 10, c'est toujours la fin d'un cycle, donc vous avez besoin de ça. C'est ce que vous espérez en fait. Mais on voit ici avec le 7 de coupe que ça risque de ne pas changer de sitôt. On voit par la suite avec le 7 de bâton inversé que vos valeurs profondes ne sont pas respectées par votre partenaire. C'est vous qui savez de quoi il s'agit exactement, mais cette carte-là inversée nous montre que vous avez un travail à faire, vous avez un travail à faire pour vous faire respecter, pour faire respecter vos valeurs profondes, et ça devient très épuisant quand quelqu'un d'aussi proche de nous ne respecte pas nos valeurs. Donc, vous avez un travail pour essayer de faire changer les choses, mais si ça ne change pas, c'est à vous de décider ce que vous faites avec ça. On voit aussi que par le passé, ce même partenaire-là vous a fait subir les mêmes écarts de conduite. Donc, c'est vous qui savez de quoi il s'agit exactement, mais vous revivez et revivez encore la même chose. D'accord? Et c'est le même partenaire qui vous a fait subir ça. Un peu plus loin, avec l'as d'épée inversé ici, on voit que maintenant vous sentez que vous vivez une certaine injustice, mais que pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas la force ni la volonté de réagir. D'accord? On le voit ici avec le 10 d'épée que vous êtes dans un certain épuisement. D'accord? Donc, vous manquez de force pour réagir en ce moment, d'énergie ou de volonté. D'accord?
Vous avez également la carte de la mort inversée. Donc, vous savez que cette situation-là est vouée à l'échec et vous n'entrevoyez aucun espoir que ça rentre dans l'ordre. Hein? Mais pourtant, vous avez besoin que quelque chose change. Et ici, avec la carte de la mort inversée, bien, ça nous montre que vous avez de la difficulté à faire le changement qui s'impose. D'accord? Un peu plus loin, on a le valet d'épée. Donc, il nous dit que par manque de confiance en vous, bien, vous risquez à nouveau de plier le genou et d'accepter la situation, même si elle ne vous plaît pas, parce que vous avez le 6 de coupe ici également. Cette situation-là que vous vivez présentement, vous allez peut-être dans l'avenir l'accepter à nouveau, parce qu'on a vu un peu plus haut que vous manquez d'énergie, vous manquez de volonté et de force pour faire les changements qui s'imposent. Et vous allez encore plier le genou devant la situation et l'accepter au nom des beaux souvenirs que vous avez avec la personne. Hein? Le 6 de coupe, ça nous parle de souvenirs, de choses du passé. Donc, au nom des beaux souvenirs que vous avez vécus, des moments heureux que vous avez vécus avec cette personne-là, bien, vous allez peut-être endurer encore la situation, bien qu'elle ne vous convient pas. Vous êtes déçu et vous vivez beaucoup d'émotions en ce moment, hein? Parce que c'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est censé être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous protège. Alors, un partenaire, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Donc, vous sentez déçu, puis vous avez beaucoup de peine, vous avez beaucoup d'émotions, en tout cas, en ce moment. Et l'autre, votre partenaire sait que vous ne lui faites plus confiance. Il le sait, il le voit, il le sent. D'accord? Vous avez peur d'être à nouveau manipulé par cette personne-là, par ce partenaire-là. Hein? Et vous avez besoin de prendre du recul. Vous espérez reprendre confiance en vous d'une façon ou d'une autre, mais si vous ne faites rien pour aller reprendre confiance en vous, ça va être difficile. Hein? On le voit ici avec le 4 d'épée que vous avez besoin d'un temps de recul, d'un temps de repos, de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir à la situation, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous avez aussi un peu plus loin la reine de bâton, parce qu'on voit que si vous laissez aller la situation telle qu'elle est, hein, la reine de bâton inversée, bien, vous allez peut-être vivre à nouveau des querelles inutiles. Puis l'autre aura toujours le dessus sur vous. Vous ne serez pas capable de vous exprimer en tant que personne dans ce couple-là. Et il y aura de plus en plus aussi de suspicion entre vous. D'accord? Donc, essayez de travailler à l'estime de vous-même, l'estime de soi. C'est très important, mes chers Gémeaux. D'accord? Je vous invite à rester jusqu'à la fin du vidéo parce que j'ai tiré une carte aussi de messages de l'amour, des anges de l'amour plutôt, et c'est la même pour les célibataires. Donc, tout de suite, je vais faire le tirage pour les célibataires, la lecture, et après, je vais vous montrer la carte qui en est ressortie. Alors, pour vous, les célibataires, bien, on voit que vous avez plusieurs choix de prétendants ou de prétendantes, hein, avec le 7 de coupe. Il y a plusieurs personnes qui se présentent devant vous. Alors, le 10 d'épée nous dit par la suite que si vous êtes sérieux et prêt pour une vraie relation, bien, le cycle du flirt doit cesser, hein, parce que vous avez beaucoup de choix devant vous, mais beaucoup de flirts, beaucoup de
vous ne vous engagez jamais dans une relation en particulier, vous flirtez beaucoup. Donc, si vous voulez être sérieux et si vous voulez avoir une vie de couple, bien, ce cycle-là, justement, du flirt doit cesser. Et vous devez commencer à vous concentrer sur une seule et même personne. D'accord? On vous invite à être intègre aussi avec vous-même, hein, et de faire un choix sensé. Donc, soyez dans l'intégrité. Choisissez aussi quelqu'un qui va partager les mêmes valeurs que vous. D'accord? Avec le 7 de bâton qui est inversé, c'est un appel à être à l'intégrité et au choix d'une personne qui va partager les mêmes valeurs que vous. D'accord? Ensuite, on a le valet de bâton inversé. Donc, vous ne voulez plus être éparpillé. Hein, vous n'avez plus envie d'être éparpillé en amour comme auparavant. On le voit ici. Donc, vous avez besoin d'être avec une seule personne à la fois. L'as d'épée inversée, bien, vous dit que vous savez que votre vie amoureuse est instable, mais vous savez qu'elle est instable à cause de quoi? À cause de votre mode de vie en ce moment. Parce que vous n'avez pas la volonté de changer. Hein? Regardez ici, on a la mort inversée. Vous n'avez pas la volonté de changer, avec l'as d'épée, la volonté de changer et de faire le ménage qui s'impose, le ménage nécessaire. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez de la difficulté peut-être à être en couple en ce moment. Vous avez de la difficulté à vous départir de tous ces flirts-là qui sont devant vous, qui sont là avec vous. D'accord? Si on continue un peu plus loin, on a le valet d'épée aussi. Alors que ça vous dit que vous devrez faire un choix, mais un choix avec discernement. Hein? L'épée, c'est la pensée, c'est... Donc, faites un choix, mais de façon... avec discernement cette fois. Et le 6 de coupe qui vous dit que si vous voulez connaître les plaisirs d'une vie à deux, hein, bien, c'est ça. Il faut que vous fassiez des choix sensés. D'accord? Si on continue, on a la carte de la Lune. Hein. Vous avez peut-être des peurs profondes qui vous empêchent de vous engager dans une relation sérieuse. Hein. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu, dépendamment de votre âge. Peut-être que vous n'avez jamais encore vécu de relation amoureuse stable. Alors, vous avez peur de l'inconnu, ou pour certains, c'est peur de s'engager dans une relation sérieuse, peut-être à cause de ce que vous avez déjà vécu auparavant. D'accord? Ça, c'est comment vous vous sentez présentement face à ça. Mais on voit ici que les prétendants ou les prétendantes sérieux peuvent avoir peur de vous faire confiance, hein, en s'apercevant de votre frivolité, en s'apercevant que vous n'êtes pas sérieux ou sérieuse dans une relation en particulier, parce qu'ils vous voient flirter avec beaucoup de personnes. Donc, ils ont peur de vous faire confiance. OK? Ici, vous avez peut-être peur aussi d'être jugé par vos actions passées, hein, si vous vous engagez dans une relation, parce que les gens ont une vision de votre, disons, votre comportement qui n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement mauvais de flirter, mais c'est l'image peut-être que ça projette. Bien, les gens se font une idée sur vous. Alors, peut-être que vous avez peur du jugement des autres à cause de votre mode de vie actuel. D'accord? Donc, ça peut vous empêcher de vous engager aussi. Alors, vous avez besoin de temps, mes chers Gémeaux célibataires, pour vous concentrer sur vous-même et de retrouver une stabilité. Vous avez besoin de vous reposer de toutes ces personnes-là qui gravitent autour de vous, hein? Avec le 7 de coupe.
Donc, vous avez besoin de prendre un recul, de vous retrouver avec vous-même pour retrouver votre stabilité. Si vous ne changez rien dans cette situation-là, bien, votre vie amoureuse risque de rester instable, hein, et vous ne pourrez pas vous exprimer dans une relation amoureuse normale. Alors, c'est un choix que vous avez à faire. Voyez la clé de la destinée. C'est vous qui devez choisir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que vous voulez rester dans le flirt ou bien vous voulez vivre les plaisirs d'une vie à deux? D'accord? Et finalement, on finit avec la carte du 4 de denier qui nous dit aussi que les autres auront peur de s'engager avec vous. D'accord? Si il voit que vous continuez dans cette voie. Alors, vous avez peut-être un travail à faire sur vous, hein? Prendre du recul, prendre du temps pour vous, réfléchir sur votre avenir, réfléchir sur ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Alors voilà, je vais j'ai tiré la carte du message des anges de l'amour. Donc, autant pour les couples que pour les célibataires, les Gémeaux. Alors, la carte, c'est « Faites un effort », voyez-vous? Alors, faites un effort, ça vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc, peu importe dans quelle situation que vous vous retrouvez, pour ceux qui sont en couple et qui endurent une situation qui n'est plus endurable pour vous, ou pour les célibataires qui sont beaucoup dans le flirt, mais qui aimeraient avoir une relation sérieuse, bien, vous avez un effort à faire. D'accord? Et la carte vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc, ça veut dire que le travail que vous avez à faire sur vous, bien peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide aussi. Peut-être avez-vous besoin de consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Pour ceux qui sont en couple, hein, qui manquent de confiance en soi. Alors, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte. Faites un effort. Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire, hein, dans votre vie. C'est vous qui décidez. Le carnet vous dit « Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes, il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Alors, voyez-vous, mes chers Gémeaux, vous avez un travail à faire. Regardez ici, je vous remonte les deux cartes. Hein. Vous manquez un peu de volonté, de motivation pour changer ce qui doit être changé. Alors, c'est à vous d'aller chercher l'aide nécessaire pour faire cette transformation-là. D'accord? Alors, voilà, mes chers Gémeaux, c'était votre tirage pour le mois de février 2019. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a éclairé aussi sur votre situation et qu'il vous apportera la volonté de faire ce qu'il y a à faire pour vous. D'accord? Donc, je vous souhaite un très beau mois de février.
C'est la Saint-Valentin ce mois-ci, alors bonne Saint-Valentin à tous. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, on peut vivre la Saint-Valentin entre amis, avec des gens que l'on aime aussi. Donc c'est la fête de l'amour, donc aussi célébrer l'amour que vous avez pour vous et essayez toujours d'avoir de l'amour pour vous. Alors, je vous souhaite un beau mois de février. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, faites attention à vous. N'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager aussi. Hein, ça peut aider d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.